Pourquoi je tombe toujours sur des hommes indisponibles? Voilà une question qui m'est posée depuis que je fais ce métier. Depuis 2013, mesdames, vous êtes très nombreuses à me poser cette question. Que ce soit quand vous venez me consulter, que ce soit quand vous venez me voir dans mes conférences, dans mes ateliers, ça c'est une question qui revient en permanence. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous apporter une réponse qui va vous permettre de comprendre comment vous-même vous attirez malgré vous ce genre de partenaires et ces situations où vous attirez des partenaires qui sont indisponibles et qui donc ne s'engagent pas avec vous parce que justement tout part de vous et je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Bonjour, je suis Christina Marquez, je suis psychopraticienne spécialisée en dépendance affective et relations de couple. Je suis l'auteur des livres qui s'affichent juste là. Si vous avez envie de les commander sur internet, je vous mets les liens sous cette vidéo. Évidemment, vous pouvez également vous les procurer en librairie. Je vous invite également à télécharger le guide du couple heureux que j'ai conçu pour vous aider à vous créer des relations de couple saines et harmonieuses. Ce guide-là, vous pouvez le télécharger également en cliquant sur le lien qui s'affiche ici. C'est un cadeau que je vous offre, donc vous pouvez le télécharger gratuitement. Alors oui, pourquoi est-ce que vous tombez toujours ou de manière fréquente sur des hommes qui sont indisponibles et qui par conséquent ne s'engagent pas avec vous? Je vous le disais en introduction de cette vidéo, tout part de vous et c'est vous-même qui malgré vous attirez à vous des hommes qui sont indisponibles et qui donc ne vont pas s'engager avec vous. Et ça, c'est quelque chose que j'explique de manière détaillée dans une autre vidéo que je vous ai déjà présentée, qui est la vidéo sur comment fonctionne la loi de l'attraction dans les relations sentimentales. Donc, si vous avez envie de comprendre comment vous créez malgré vous tout ce qui vous arrive dans votre vie et particulièrement comment vous créez l'opposé de ce que vous voulez vivre, je ne peux que vous inviter à aller regarder cette vidéo. Je vous mets le lien juste là. Comme ça, vous allez comprendre davantage. Mais ici, dans cette vidéo, eh bien, je vais vous l'expliquer vraiment de manière détaillée. Qu'est-ce qui fait que vous provoquez ce genre de situation? Et il y a une vibration en vous, une énergie en vous qui va faire que vous êtes attiré justement par des hommes qui sont indisponibles, même si au début, vous ne le savez pas. À un moment donné, vous finissez quand même par savoir que ce partenaire, il est indisponible et que donc, s'il est indisponible, ben, vous avez peu de chances ou aucune qu'il ait envie de s'engager avec vous. Alors, un homme indisponible, il peut l'être de différentes manières. Il peut être indisponible parce qu'il est déjà en couple avec une autre femme. Il peut être indisponible parce qu'il n'a pas complètement tourné la page sur sa dernière relation. Il peut être indisponible parce qu'il est très bien dans son célibat et qu'il n'a pas envie de s'engager. Il peut être indisponible parce qu'il a des peurs, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, et que finalement, une fois qu'il arrive à un stade au niveau de la relation avec vous, ses peurs le submergent et il est en panique et c'est à ce moment-là qu'il prend la fuite. Bref, il peut y en avoir des tas de raisons et j'aurais pu effectivement vous donner tout un détail de la raison pour laquelle ces hommes-là ne vont pas s'engager avec vous. Mais comme je vous le disais, vous n'avez pas le pouvoir de le changer. Et plus vous essayez de changer un partenaire, et plus vous allez le faire fuir parce que de toute façon, c'est pas lui qui a besoin de changer, même si c'est le cas, ça lui appartient. C'est lui qui va prendre la décision de changer ou pas. Mais ce qui est vrai, ce qui est réel, c'est que vous devez comprendre pourquoi vous attirez ces situations-là, ces partenaires. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose en vous, au niveau de votre attitude, au niveau de votre vibration, qui fait que vous attirez ce genre de situation. Et ça s'explique très bien, d'abord dans le sens où, avec cette fameuse loi de l'attraction, avec vos pensées, vos croyances, vous provoquez vous-même ça. Vous provoquez le fait que vous attirez à vous des hommes de cette manière parce que vous avez peut-être déjà le style de croyance que vous ne méritez pas d'être aimé. Donc ça va faire, ce genre de croyance déjà va avoir un impact dans le fait que vous attirez un homme que justement il ne va pas s'engager avec vous puisque vous pensez que vous ne le méritez pas. Mais ensuite, vous attirez également votre miroir et ça c'est pareil, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo que je vous invite également à aller voir si vous ne l'avez pas encore vue. C'est la vidéo qui s'intitule « Votre partenaire et votre miroir ». Et c'est là où je vais justement vous amener à prendre conscience parce que c'est vraiment là où le cœur du problème se situe. C'est que quand vous attirez un partenaire qui justement est indisponible et qui donc ne va pas s'engager avec vous, il vient vous refléter un aspect de vous
dont vous n'êtes pas consciente, parce que si vous étiez consciente, vous n'attireriez pas ce genre de situation, vous ne la provoqueriez pas, cette situation-là. Donc, si le partenaire ne veut pas s'engager avec vous, serait-ce possible que vous non plus, vous n'êtes pas prête à vous engager? Alors je sais, vous allez me dire, mais si je suis prête à m'engager, j'en suis sûre et certaine, j'en ai véritablement envie et j'en ai marre de tomber tout le temps sur des partenaires qui ne s'engagent pas, qui me donnent l'impression au début qu'ils veulent s'engager et même qui vont me le dire. Et puis une fois qu'on est dans le cœur de la relation, eh bien là, ils vont s'éloigner et vraiment, ils ne sont plus en mesure de s'engager et ils ne font que prendre la fuite. Alors, je comprends parfaitement ce que vous vivez parce que moi, je l'ai vécu pendant très longtemps et je n'étais pas consciente que moi aussi, il y avait quelque chose en moi qui, malgré le désir énorme que j'avais de m'engager dans une relation, il y avait également une partie inconsciente en moi qui avait peur de s'engager dans la relation. Et oui, nous avons également peur de nous engager dans la relation, mais ça fait bien autre affaire de ne pas en prendre conscience parce qu'en prendre conscience, ça sous-entend qu'il va falloir aller faire un travail sur soi et que donc ça va nous demander de sortir de notre zone de confort et d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de nous et qu'est-ce qui se passe surtout à l'intérieur de nous au niveau émotionnel qui va encore nous faire du mal, qui va encore être douloureux et on ne veut pas voir ça. Donc on croit que c'est beaucoup plus facile de changer le partenaire, de l'amener à le convaincre de s'engager avec nous plutôt que d'aller regarder en nous qu'est-ce qu'il nous renvoie comme reflet de nous-mêmes, dans le sens où nous également, il y a une partie en nous qui, malgré le désir de vouloir s'engager dans une relation de couple, eh bien, il y a également une partie en nous qui a vraiment peur de s'engager, qui n'est pas prête à s'engager et que par conséquent, on attire un miroir en face de nous qui est là justement pour nous permettre de prendre conscience de cette partie en nous qui a peur de s'engager. La première question que je vous invite à vous poser est la suivante. Si vraiment je tombais sur un partenaire qui lui était prêt à s'engager et que justement on arrive au stade où la relation est sur le point de passer au niveau supérieur, quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver? De quoi est-ce que j'aurais peur? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de très inconfortable, de vraiment désagréable si je m'engageais dans la relation avec ce partenaire? Attention, parce qu'au moment où vous vous posez cette question, votre ego est très fort et il va venir vous dire « mais rien du tout, justement, au contraire, c'est tout ce que je veux, c'est un partenaire qui s'engage ». Alors l'ego vous empêche en fait d'être en contact avec vos peurs parce que ce sont toujours nos peurs qui font obstacle au désir qu'on a de s'engager dans une relation avec un partenaire. Et tant qu'on ne peut pas prendre conscience de la peur, on ne peut pas identifier quelle est la solution pour dépasser cette peur et pour justement atteindre l'objectif et le désir qu'on veut vivre dans notre relation avec le partenaire. Donc vraiment, posez-vous cette question. Si la réponse ne vient pas tout de suite, c'est ok, ne forcez pas, mais le simple fait de se poser cette question va faire que un jour ou l'autre, quand vous serez prête, la réponse viendra. Et au moment où la réponse viendra, c'est le moment où vous commencerez à vous sentir prête pour vraiment vous engager dans une relation avec un partenaire. Et quand vous en serez à ce stade-là, vous verrez que vous n'attirerez plus en face de vous des partenaires qui sont indisponibles et qui n'ont pas envie de s'engager. Alors, je vais vous donner quelques exemples concrets tirés de ma propre expérience. Quand je suis sortie de ma longue phase de célibat qui a duré 5 ans et que la vie m'a amenée à rencontrer d'autres hommes à ce moment-là, eh bien j'ai identifié que ce qui m'empêchait moi de m'engager dans une relation, c'est parce que j'avais plusieurs peurs. Et parmi ces plusieurs peurs, il y avait la peur de perdre ma liberté. Et en ce qui me concernait, perdre ma liberté, ça sous-entendait devoir cuisiner, devoir m'occuper des tâches ménagères, devoir m'occuper des affaires de mon partenaire. Eh bien, tout ça, pour moi, ça sous-entendait perdre ma liberté. Si vous vous reconnaissez dans cette peur de perdre votre liberté qui vous empêche justement de vous engager dans une relation, allez identifier en détail qu'est-ce que ça veut dire pour vous, perdre votre liberté. En fait, cette situation, elle est là pour vous permettre de prendre conscience que vous avez des croyances qui sont limitantes et qui vous empêchent justement de vous faire du bien, de vous faire plaisir et d'entrer dans une relation. Parce que par exemple, quand on a ce genre de croyances-là et qui donc vous amène à des peurs,
la vie vous invite tout simplement à en prendre conscience et à en discuter avec le partenaire et à lui dire clairement ce que vous avez envie de faire et ce que vous n'avez pas envie de faire dans la relation. C'est fait pour vous amener à développer une communication dans laquelle vous trouvez des ententes communes. Donc ça, c'était une de mes peurs, mais j'en avais d'autres. J'avais par exemple la peur d'être trahi et j'ai dû expérimenter cette peur-là à travers une situation concrète pour m'amener à dépasser justement cette peur. Ça peut être également la peur de souffrir quand vous êtes à nouveau dans la relation. Ça peut être la peur d'être à nouveau abandonné. Ça peut être la peur que si la relation s'arrête ou que s'il y a un conflit dans la relation, vous êtes amené à vous séparer et vous avez peur de la séparation. Il peut y avoir tout un tas de peurs dont vous n'êtes pas consciente ou alors vous en êtes consciente et comme vous ne savez pas les gérer, eh bien vous préférez de manière inconsciente attirer un partenaire qui est indisponible et qui donc ne va pas s'engager avec vous, plutôt que d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous avez besoin de travailler en vous pour vous amener à évoluer et à dépasser vos peurs et vos blocages afin de ne plus avoir à attirer ce miroir en face de vous. Parce que je vous garantis que quand vous aurez guéri ces obstacles, ces blessures en vous, vous n'attirerez plus le même miroir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permet d'avoir encore d'énormes prises de conscience parce que vraiment dans cette vidéo, je vous donne des pépites colossales et c'est souvent le cas dans mes vidéos, mais dans celle-ci particulièrement. Vraiment, comprenez que ce que vous avez besoin de changer, ça part de vous. Vous ne pouvez rien changer chez le partenaire. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, merci de la liker. Merci également de la partager un maximum autour de vous, particulièrement à des personnes que vous connaissez, qui pourraient vivre ce genre de situation et qu'elles n'ont pas les clés justement pour pouvoir travailler dessus et pour sortir de ce genre de schéma qui est souvent répétitif. Également, si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, que vous ne me connaissez pas encore et que donc vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, eh bien je vous invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner et à cliquer également sur la cloche parce que comme ça vous serez informé des prochaines vidéos que je vais vous partager. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très rapidement pour la prochaine vidéo.